Et sans argent, pour moi, c'est une expérience qui va me permettre de sortir de ma zone de confort, d'aller à la rencontre des personnes, de découvrir quelle est ma zone de confort. Et tout ça, bah, ça va être au rythme des personnes. Ça ne sera pas moi qui va dire à ce moment-là, j'ai besoin de ça, donc j'y réponds tout de suite. En fait, en stop, j'imagine que ça va être au rythme des personnes. Et donc, mon besoin ne sera pas répondu tout de suite. Et ça va m'apprendre à sortir de cette zone de confort et savoir comment je vais gérer ces situations. Le truc de l'autostop, moi je pense aussi que les gens qui sont plus ouverts à ça, c'est peut-être des gens qui ont eux-mêmes voyagé par ce biais antérieurement. Et ça t'ouvre, tu vois, ça aussi. Et peut-être, mais je peux comprendre aussi qu'il y a beaucoup de réticence. Alors, Donc là avec Camille on s'est séparés en deux pour pouvoir prendre tout le rond-point juste ici. Comme ça moi on a toutes les sorties qui vont jusqu'à Genève ou jusqu'à Lyon. C'est pas toujours évident de filmer cette aventure. Parfois de rentrer dans une voiture et avant même de se présenter, demander si on peut filmer, si la personne est d'accord. C'est comme si on rentrait dans leur intimité et c'est un vrai exercice. On bouge ou on reste là? Je sais pas. Tu voudrais faire quoi, toi? Ben, je pense que le mieux c'est qu'on bouge. On aura fait quoi aujourd'hui? On va aller par là-bas, qu'est-ce que t'en penses? On peut essayer, hein? Allez. C'est une déception. Allez, let's go. On peut rester des fois 1 heure, 2 heures, parfois même 3 heures au même endroit sans qu'aucune voiture ne s'arrête. Et il y a la règle des 30 minutes. Si au bout de 30 minutes de stop, il n'y avait pas de voiture, bah c'est qu'il faut changer d'endroit. Il y a des journées, franchement, on fait que ça. On marche. En fait, on fait plus marcher que d'avancer en voiture. C'est pas toujours évident, mais ça nous apprend la patience.
On a réussi à sortir de Lyon, mais il pleut à mort. J'ai dit il pleut. Un petit mot à dire, Jean-Pierre? La collection mouillée 2023. Ambiance piscine. On va choisir un bon ensemble. Ok, super. Ah bah t'es super gentil. Vous êtes pressé ou pas? Non, on n'est pas Non. pressé. Pourquoi? Juste que je passe sur la route qu'on a. Et en France, c'est très peu, c'est quand j'habite à la campagne. Donc t'as beaucoup voyagé? Ouais, j'ai pas mal voyagé, ouais. Il nous a laissé au péage. Et c'est la première fois pour Camille de faire du stop au péage. Bon bah on va voir ce que ça donne. Il est 19h, on va aller à la boulangerie. On va essayer de demander, on verra ce qu'on peut demander, parce qu'en fait le principe de ce voyage c'est de voyager sans argent jusqu'au Mont-Saint-Michel. Donc on va un peu voir la limite du voyage sans argent, la limite ce que les gens sont capables de faire. Donc c'est la première fois qu'on demande à une boulangerie, on va voir ce que ça donne. Bon, bah du coup, la première boulangerie, c'est pas possible et il n'y avait pas de gérant. La vendeuse, elle a pas osé nous donner le truc. Mais c'est pas grave, on continue. Et voilà, un KFC gratuit. Alors que du positif pour l'instant. Et du coup là vous voulez. Les rencontres sont vraiment uniques et incroyables. Une rencontre, pour moi, m'apporte énormément. Ça me permet de découvrir qui je suis, d'amener des réflexions sur ma part. Quand j'écoute les personnes, les réflexions sont tout de suite présentes. Et j'ai envie d'apprendre davantage sur le rythme des gens. Ce qui est incroyable, c'est que on rencontre des gens différents, qu'ils soient âgés, qu'ils soient jeunes, qui sont passionnés par leur métier, l'éducation des enfants, qui nous partagent leur philosophie de vie. Et pour ma part, ça apprend énormément sur moi. C'est juste riche de vivre cette expérience.
Pizza, présente. Pauline, présente. Prune, présente. Paillette, présente. Les grains, il est encore trop petit. Et il le sait pas. Oui, il le sait. Incroyable. Je me sens hyper reconnaissant de pouvoir vivre cette expérience. Tous les jours de plus en plus riches. On va voir les producteurs, on va voir les gens dans leur intimité. Une fois, un producteur nous a dit que c'était pas son métier, c'était sa vie. Et qu'il pouvait que se dégager 5 jours maximum de congés par an. Et jamais avant cette expérience, j'aurais pu l'imaginer. De le voir travailler, de le voir produire de ses mains. D'apprendre. C'est tellement riche. C'est incroyable. Namasté, ouais. Et voilà, nous on continue. Nous, on a fait le chemin de Compostelle. Enfin, une partie du chemin de Compostelle avec mon conjoint. Chouette. Et vous avez apprécié? Ça va, mais c'est un peu commercial. Même un peu trop, tu vois. Le problème du chemin de Compostelle, c'est qu'il y a des auberges tous les 500 mètres. Quoi, Ouais, enfin, ouais. sur la plateforme. Mais après, nous, on l'a fait avec notre âne. On a un âne. On est parti avec l'âne, la toile de tente et on a fait le chemin. Génial. Non, c'était cool. Et là, on est en train de faire une roulotte accrochée derrière un tracteur pour partir en vacances avec la roulotte, notre fille et les chiots. Parce que le problème des chevaux, c'est que tu as beaucoup de frais toute l'année et tout, et tu peux pas faire beaucoup de kilomètres alors qu'avec un tracteur, tu peux faire autant de kilomètres que tu veux. Effectivement, ouais. C'est juste que c'est au même rythme en plus qu'un cheval en plus. Ouais. Un peu plus, ouais. Ouais, On a 40 km/h alors qu'un cheval, c'est 15. Commence à pleuvoir, on n'est pas très loin de Bourges et notre objectif c'est d'aller à Tours ce soir. Mesdames et messieurs, nous allons vous montrer un tour de magie incroyable. Le tour de la pancarte volante. Hey! On fait comme ça. Yes! Nous voilà à Amboise et franchement, encore une fois, les gens sont vraiment gentils. De ouf, de ouf. Et là, du coup, on a demandé à une boulangerie qui était déjà fermée. Et ils nous ont donné une baguette, du coup, avec le fromage de chèvre de ce matin. On va avoir une baguette, ça va être trop, trop bien. Regardez, si ça, c'est pas un signe. C'est déjà le deuxième de cette aventure. Yes!
Je trouve que cette expérience est juste incroyable parce qu'avec Charlie, on a pu se rapprocher encore plus. Ça fait 8 ans qu'on est ensemble et pourtant, grâce à cette aventure, on apprend à se connaître dans les coins et recoins qu'on ne connaissait absolument pas. Je découvre un Charlie et ça me permet de l'aimer encore plus. Mais je découvre une Camille aussi et ça me permet d'apprendre à m'aimer encore plus. Et je trouve que l'amour dans cette aventure est réellement présent. Que ce soit l'amour que j'ai envers Charlie, l'amour que du coup je me porte envers moi, l'amour envers les personnes, les rencontres qu'on fait. C'est juste magique cette aventure. Et ça a permis aussi de voir de quoi on est capable, apprendre à s'écouter, apprendre à respecter le rythme de chacun, apprendre à vivre ensemble, apprendre à accepter les galères. Et ça renforce tellement notre couple, c'est juste magique. Ça y est, Tape sous la pluie. c'est mis à pleuvoir. C'est un peu long là, ça fait plus d'1 heure qu'on est là. Les gens s'arrêtent, mais il y a 2 directions, il y a Paris ou Le Mans, et nous on aimerait aller au Mans. Pas trop ça, hein. Bon, on garde espoir. J'y crois à fond. Ouais, il commence à pleuvoir, donc je pense que les gens vont commencer à se dire oh les pauvres. Et c'est déjà arrivé 2-3 fois quand il pleut. Ah bah il y a une voiture là. Ah. Allez. Bon, tant pis. J'aurais aimé faire un voyage comme ça un peu. Moi je l'ai un peu fait si tu veux, donc c'est pour ça que j'ai 0 regret, c'est que quand j'avais 20 ans, je suis parti en Australie pendant 6 mois en sac à dos. Ah ouais. Ouais. Et j'ai acheté un van là-bas, enfin je suis parti seul et j'ai rencontré un Français qui s'appelle Gaëtan et qui on s'est bien entendu, on a acheté un van et on a fait pratiquement tout le tour de, enfin pas entièrement mais il y a une bonne partie de l'Australie. Tu sens que les gens de temps en temps ça leur fait du bien, ils ont tous des histoires de vie parce qu'ils ont perdu quelqu'un, parce que ça leur fait penser à quelque chose. Tu vois, moi je vois des gens en sac à dos, ça me fait penser à moi il y a quelques années, tu vois, chacun a ses histoires. C'est ça, et c'est riche, t'as raison, c'est très bien. Il arrive que les gens nous proposent de dormir chez eux, mais aussi que on soit obligé de toquer aux portes pour faire des demandes. Et je crois que la vraie monnaie d'échange dans une aventure humaine comme celle-là, c'est l'écoute. De prendre le temps d'écouter les gens, c'est vraiment riche. Et ce qui me marque beaucoup, c'est que souvent, au moment de se dire au revoir et au moment de les remercier, les gens nous remercient aussi. C'est assez troublant. Petite pause technique. Tu viens d'où comme ça? Tu viens d'où comme ça? Je fais pipi. Ouais. Ouais, voilà. Exactement. Et en attendant, est-ce que vous n'auriez pas un carton où on peut marquer Le Mans sur le carton, s'il vous plaît? C'est avec notre superbe pancarte que nous continuons le stop. Les voitures viennent à flot, mais personne ne s'arrête pour le moment.
ton stage? Mais je peux pleurer là si vous voulez. Je pleure tout le temps. Non, non, c'est vrai que ça passe très très bien. Le courant est bien passé. Moi j'ai mes deux amies, elles sont loin. Alors ça fait mal. Mais c'est ce que je dis hein, dans tout le monde de vrai quoi. Non. Bah si. From you breathing in and out of my Donc là c'est un peu compliqué parce que le monsieur qui nous a déposé, il nous a déposé à un rond-point où en fait il n'y a pas d'endroit trop pour se garer, sachant qu'en plus toutes les voitures ils vont dans cette direction là quasiment. Et c'est cette direction là on aimerait aller. Donc là du coup on s'est mis à un endroit un peu plus loin que la sortie, parce qu'il y en a une autre juste ici, et puis ben on fait du stop depuis tout à l'heure. Mais voilà, on commence un peu à comprendre que les ronds-points au final c'est pas une si bonne idée que ça. C'est plutôt un coup de bol quoi, quand les gens s'arrêtent ou quand ils s'arrêtent pas. Bon. Là on verra. Lourd. C'est vraiment intéressant d'observer la réaction des gens quand on leur explique notre projet, qu'on est parti du lac Léman pour aller au Mont Saint-Michel, tout ça en stop, pour manger une omelette de la mère Poularde. Traverser la France pour une omelette.
On n'a jamais été aussi près de notre objectif et actuellement on se retrouve à la chapelle Sainte-Anne. Hier soir, on a passé la soirée avec une famille formidable qui nous ont accueillis avec beaucoup de chaleur. C'était incroyable. Et ils nous ont proposé de nous rapprocher du Mont-Saint-Michel. Et en fait, ils nous ont dit que le mieux, c'était d'y aller en marchant. Et donc, du coup, maintenant, on va marcher les 10 derniers kilomètres avant d'arriver au Mont-Saint-Michel. Ouais. Et le plus de cette aventure, c'est qu'il y a du brouillard. Il y a de la brume, du brouillard. Donc, on devrait voir le Mont-Saint-Michel apparaître au fur et à mesure de cette marche. Voilà, c'est parti. On voit pas bien. Non, on voit rien du tout en fait. Attends Camille. On commence à voir notre objectif. Ouais, on est tout proche. Regardez ça. Juste ici, le Mont Saint-Michel. Ça y est, on est reparti, on a fini la petite pause, ça nous a fait beaucoup de bien de voir le Mont Saint-Michel en face. C'était super. Et là maintenant, on est sur la dernière route, donc là c'est vraiment... Dernière ligne droite. Dernière ligne droite, voilà. Allez, bis! Tu vois Jean-Pierre?